Salut à tous, c'est Santo de Communauté Android et je vais vous montrer donc comment on va installer Clockwork Mode sur le Minix Neo X5 ici et également voir comment le router par la même occasion. Donc voilà, on commence tout de suite pour le route et l'install de Clockwork Mode sur le Minix Neo X5. Alors, première chose à faire, il faut aller tout de suite télécharger la version du Clockwork Mode qui va bien pour le Minix. Alors, il faut savoir que le Minix contient une puce en Rockchip 3066. Si je dis pas de bêtises, voilà. Donc, il faut bien aller le télécharger, prendre la bonne version qui va bien. Je vous mettrai le lien vers ce site qui contient l'archive et je vous proposerai sûrement l'archive déjà sur un de nos liens. Donc pas de souci là-dessus. Pour le moment, on va aller chercher. Je vais télécharger. On a même la chance de trouver un Clockwork Mode spécial pour le Minix Neo X5. Pardon, je vois le GO4 qui est la clé HDMI pour Minix. Donc il y a bien apparemment deux modèles différents. Voilà. Pour ce faire, c'est très très simple. Une fois donc qu'on a téléchargé le Minix, on va chercher le fichier zip que j'ai ici et donc sur l'explorateur de fichiers que j'ai donc ici et on va aller le copier sur la mémoire interne du Minix tac, que j'ai branché, voilà, que l'on voit apparaître ici sur mon Windows 8. Donc tac, voilà, et que je vais mettre dans la mémoire. Il faut bien le mettre à la racine et il faut le coller. Voilà, une fois que ceci est fait, on va aller renommer le fichier en... Donc on va aller renommer le fichier en update.zip qui est le format qui est reconnu lors d'un boot sur un recovery Android de base. Donc du coup on a fait toutes les opérations, on est plutôt bien. On va pouvoir aller éjecter le Minix. Tac, ici, on va pouvoir l'enlever et on va se focaliser ici sur le Minix qui vient d'être mis à jour. Ici, on a un pop-up qui détecte automatiquement que nous avons un update.zip sur le Minix, donc il nous propose de l'installer. Je voulais en profiter pour vous montrer ensuite. Donc ici, j'y ai branché pour le moment une souris pour pouvoir piloter mon Minix. Et là, on va se focaliser sur le Minix et on va cliquer sur Install. Il est en train de vérifier le package, il reboot. Hop, et ça y est, nous sommes bien sur le Clockwork Mode. Donc ici, et nous avons tous les menus qui va avec également. Tac, si je dézip, ici, c'est parfait. Et ce que... Voilà, avec la souris, c'est simple, il suffit de bouger en haut et en bas pour pouvoir justement faire le nécessaire, enfin pour pouvoir booter. Donc du coup, c'est très intéressant. Tac, on va pouvoir rebooter le système et on va passer à la seconde étape pour le routage. Pour le routage, une fois de plus, c'est simple. Il faudra aller télécharger le fichier que je vous mettrai sûrement dans la description, qui est pour pouvoir router le Minix. Donc on va faire le nécessaire rapidement. Je vais pouvoir rebrancher le Minix et récupérer le fameux dossier qui se trouve ici.
Donc je revois bien mon Minix qui apparaît. Je vais pouvoir le mettre également à la racine et lui laisser le nom comme il se doit, puisque au final, avec le Quark Mode, il n'y a pas besoin de renommer en update.zip pour que le routage soit fait. Donc une fois que cela est fait, ben, on peut enlever son Minix de l'ordi. Tac. Et on va pouvoir passer ici au launcher. Alors, pour rebooter en recovery, c'est simple, il faut faire un peu comme la mise à jour, aller pointer sur le recover mode, ici, bien entendre le cliquement comme celui-ci. Donc on y va. Et d'appuyer sur Power en maintenant le bouton Recovery Mode. Le Minix démarre bien. On le voit parce qu'il y a le voyant bleu qui s'allume. Ici. Et voilà, on redémarre sur le recovery. Une bonne chose de faire. Et donc du coup, on va pouvoir aller avec la souris que l'on a branchée ici ou avec le petit pad fourni, je pense, avec. Je vérifie si cela fonctionne. Oui, ça fonctionne très bien avec le pad. Donc voilà, ici, voilà, il faut bien viser donc vers le Minix. Et nous avons les boutons du bas et du haut qui fonctionnent. C'est pas évident à vous montrer à la caméra, j'ai pas beaucoup de recul. En plus, c'est ma prise HDMI. Tac. Donc ici, si je vous montre et que vous voyez bien que je pointe, donc voilà. On va faire Choose Zip from SD card. Et ici, on va pouvoir aller sélectionner notre super user ici. On confirme bien l'install. Voilà. Voilà. Il a pu faire le nécessaire. Nous avons terminé l'opération. Il ne nous reste plus qu'à redémarrer le Minix. Attendez, hop. Le Minix redémarre. On choisit le launcher que l'on souhaite, soit le launcher spécialisé pour le Minix, soit entre guillemets un launcher voilà, qui est un peu spécialisé pour vraiment un peu avoir des grosses touches, des gros boutons. Ils disent que c'est pas pour une télé, mais entre vous et moi ça y ressemble vraiment beaucoup. Soit on prend le launcher stock d'Android, c'est au choix. Et donc là, si on vérifie, on voit bien le super user qui est installé.
On va pouvoir tout de suite après aller faire une vérification ensemble. Je vais paramétrer le Minix puisqu'il est vierge et on se revoit tout de suite pour vérifier que les droits fonctionnent bien. A tout de suite. On va donc vérifier que notre mode route est bien activé. Pour cela, on a téléchargé une petite appli qui s'appelle S8 Shaker qui permet de justement vérifier si on est bien route. Donc on va la lancer, elle est ici. Et là, je vais lui demander de vérifier en cliquant sur Check for SU, ici. Il me demande les autorisations, donc c'est bon signe. On autorise, et voilà, on est bien route sur le Minix Neo X5. Voilà, donc tout a fonctionné correctement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur notre site web, et ainsi que sur Facebook, Twitter et Google+. Vous pouvez nous retrouver. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine pour un tuto et encore plus de tests et autres nouveautés sur le site de communautéandroid.com. Merci à tous les amis, à bientôt.